Chaque nuit, des milliers d'hommes se réveillent en pleine nuit, pas à cause du stress, mais à cause d'une prostate qui grossit silencieusement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard, messieurs, coma. Saviez-vous qu'une simple habitude quotidienne peut réduire drastiquement votre risque d'hypertrophie de la prostate? Restez avec moi, je vais vous révéler CE que 98% des hommes ignorent. Que vous soyez un homme ou que vous connaissiez un homme dans votre vie, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de CES problème. CES difficulté à tenir quand on vieillit. Tout cela à cause d'un organe souvent méconnu, la prostate. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il est possible de prévenir ces soucis pour vous-même ou pour un homme que vous aimez? Je suis le Dr Joseph, urologue et chirurgien pelvien, et aujourd'hui nous allons parler de prévention de l'hypertrophie prostatique. Alors, que pouvez-vous faire? La prostate est un petit organe en forme de noix qui se trouve juste sous la vessie, autour de l'urètre, fameux canal par lequel vous urinez. Et voici le problème. En vieillissant, la prostate passe de tissus normaux à une prolifération des cellules, qu'on appelle l'hyperplasie. Chez beaucoup d'hommes, cela peut même évoluer vers des cellules anormales et parfois, malheureusement, vers un cancer de la prostate DOT. Mais est-ce qu'on peut l'empêcher? Pour comprendre la croissance de la prostate, il faut savoir qu'elle est dépendante des androgènes, surtout de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Mais qu'est-ce qu'un androgène? Ce sont des hormones comme la testostérone. Dans la prostate, la testostérone est transformée par une enzyme appelée 5-alpha réductase en une substance beaucoup plus puissante, le DHT ou dihydrotestostérone. Le DHT se trouve dans la prostate à des concentrations beaucoup plus élevées que la testostérone. Il se fixe à des protéines dans le sang et a une affinité bien plus forte, CE, qui le rend redoutablement efficace. Une fois qu'il se lie au récepteur androgénique, il provoque des changements dans la prostate, entraînant sa croissance DOT, et pourtant, vous le savez peut-être déjà, à mesure que les hommes vieillissent, leur testostérone diminue. Mais paradoxalement, la prostate continue de grossir. Cela signifie que les androgènes seuls ne sont pas responsables de l'hypertrophie bénigne de la prostate, BPH. Si vous voulez en savoir plus sur CE phénomène et SCS conséquences, je vous invite à regarder ma vidéo complète sur tout CE qu'il faut savoir sur la BPH, hypertrophie de la prostate. Vous pouvez en apprendre davantage sur cette condition, ainsi que sur les traitements et les options disponibles si vous êtes confronté à CES symptômes. Mais pour prévenir l'agrandissement de la prostate, il est essentiel de comprendre CE qui se passe réellement. L'hypertrophie bénigne de la prostate, ou BPH, résulte d'une augmentation du nombre de cellules de la prostate, notamment des cellules épithéliales et stromales, deux types de cellules bien distincts situées dans la glande DOT. Dans tout organisme, lorsque des cellules se multiplient, il y a aussi mort naturelle de certaines cellules anciennes. Mais dans la prostate, un déséquilibre se crée. La croissance dépasse la mort cellulaire et c'est CE qui provoque l'hypertrophie. Cette prolifération est souvent stimulée par des facteurs de croissance spécifiques tels que le facteur de croissance épidermique, le facteur de croissance de type insulinique, le facteur de croissance des kératinocytes ou encore le TGF-bêta, Transforming Growth Factor Beta. Alors, qu'est-ce qui déclenche tout cela? Premièrement, la génétique. La BPH peut se transmettre de façon autosomique dominante. Concrètement, si votre père a eu une BPH, il y a de fortes chances que vous soyez concerné vous aussi. Cela ne signifie pas que toutes les formes sont héritées, mais les hommes dont la prostate se dilate avant 60 ans au point de nécessiter une chirurgie présentent souvent un composant génétique important. Deuxièmement, l'inflammation. Ce terme est souvent utilisé à la légère, mais ici il prend tout son sens. L'inflammation peut être provoquée par des infections bactériennes ou virales, des changements hormonaux, pas forcément liés à un excès de testostérone, des troubles auto-immuns, le reflux urinaire dans les canaux prostatiques ou même des modifications du microbiome de la prostate DOT. Concernant CE microbiome, nous en découvrons encore les secrets, mais il est certain que toute perturbation de l'équilibre bactérien peut déclencher l'inflammation.
L'inflammation survient généralement par la libération de cytokines, CES messagers chimiques de nos cellules immunitaires, comme l'IL-6, qui stimulent ensuite certains facteurs de croissance, tels que le Fibroblast Growth Factor 2, provoquant la prolifération des cellules DOT, et c'est là que le cycle devient vicieux. Lorsque CES nouvelles cellules prolifèrent, elles créent un environnement local hypoxique. La nouvelle tissu manque d'oxygène. En réaction, elles libèrent des marqueurs inflammatoires, comme les espèces réactives de l'oxygène, qui alimentent encore plus l'inflammation et donc la croissance. Un cercle infernal s'installe, croissance-inflammation, croissance-inflammation. Enfin, les symptômes de la BPH peuvent aussi être liés à une augmentation du tonus des muscles lisses de la prostate, régulés par le système nerveux sympathique. Certains facteurs peuvent stimuler CE système, notamment l'hypoglycémie ou variatie. Once du taux de sucre dans le sang, certains facteurs alimentaires et l'obésité. Comment prévenir et arrêter CE cercle vicieux? Quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour prévenir ou même stopper CE cycle infernal? Premièrement, éviter CE que l'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est en réalité une constellation de troubles liés à certaines anomalies métaboliques, diabète, cholestérol élevé, tension artérielle élevée, et ces conditions apparaissent souvent ensemble. La cause principale, notre mode de vie occidental, riche en graisse, en viande rouge, en sucre rapide et en glucides simples, associé à une sédentarité chronique DOT. Des études ont même évalué l'impact de CES facteurs sur le risque de développer une hypertrophie bénigne de la prostate, BPH. Le diabète augmente le risque de BPH de 125%. C'est énorme. Mais avoir une grosse prostate ne signifie pas forcément avoir des symptômes. Quand ils ont étudié les symptômes urinaires, flux faible, interruption du jet, attente avant de commencer à uriner, envie fréquente le jour ou la nuit, ils ont constaté que le diabète augmentait le risque de CES troubles urinaires de 95%. Autrement dit, le diabète est un facteur extrêmement problématique. Et qu'en est-il de l'indice de masse corporelle, IMC? Bien sûr, CE n'est pas parfait. Certains hommes avec un IMC élevé ont beaucoup de masse musculaire et ne sont pas malades. Mais globalement, un IMC supérieur à 35 comparé à un IMC inférieur à 25 multiplie par plus de tout le risque de BPH. Même chose pour le tour de taille. Un tour de taille de 109 cm, 42 pouces, augmente le risque de BPH de 138% et 102 cm, 40 pouces, de 48%. En résumé, obésité, tour de taille important et diabète constituent un cocktail à haut risque pour la prostate. Deuxièmement, augmenter l'activité physique. L'activité physique régulière est un puissant levier pour réduire le risque de BPH. Une revue de littérature regroupant 8 études sur plus de 355 000 ohms a catégorisé l'activité en légère, modérée ou intense. Résultat, même une activité légère réduit le risque de 30%, et plus l'activité augmente, plus le risque diminue, jusqu'à 36% de réduction. Un exemple concret. Marcher plus de 2 heures par semaine, comparé à moins de 2 heures, diminue le risque de BPH de 27%. Ce n'est vraiment pas énorme. Cela fait moins de 20 minutes par jour si vous marchez chaque jour DOT. Dans l'étude Massachusetts Aging, un apport quotidien de 862 kilocalories via l'activité physique permettait de réduire le risque de BPH de 50% DOT. Alors, comment voyez-vous, l'inaction et la sédentarité sont vos pires ennemis. Même de petites habitudes peuvent briser ce cercle vicieux et protéger votre prostate. Troisième point, évitez certains médicaments. Certains médicaments en vente libre peuvent aggraver vos symptômes de BPH. Et si vous commencez à ressentir des troubles urinaires, il est crucial de savoir que certaines substances peuvent empirer la situation. Ce n'est pas strictement préventif, mais c'est important à connaître, car cela peut rendre la miction beaucoup plus difficile. DOT, les antihistaminiques, un effet secondaire est de relâcher la vessie. C'est eux qui empêchent cette dernière de se contracter normalement pour évacuer l'urine face à une prostate élargie.
Les décongestionnants, comme la pseudoéphédrine, nous, urologues, utilisons des alpha-bloquants, Flomax, tamsulosine, pour détendre le col de la vessie et la prostate, facilitant ainsi l'écoulement de l'urine. Les décongestionnants, au contraire, resserrent CES muscles lisses et compliquent la miction DOT. Certains antidépresseurs, notamment les tricycliques, peuvent également aggraver les symptômes en affectant négativement la vessie. 4. L'alimentation. Si vous êtes déjà venu ici, vous savez que comprendre l'effet de l'alimentation sur notre corps est complexe, surtout dans les études scientifiques. Il faut contrôler tout CE que quelqu'un mange, CE qui est coûteux et difficile à mettre en place, DOT. Les meilleures données proviennent du Prostate Cancer Prevention Trial, qui a suivi plus de 18,000 hommes pendant 7 ans. Ils ont étudié l'impact de l'alimentation sur le développement de la BPH grâce à des questionnaires alimentaires détaillés couvrant 99 groupes alimentaires et 6 groupes de boissons, ainsi que la façon dont les aliments étaient préparés. Résultats principaux. Apport élevé en graisse. Ceux dont 38% de l'énergie quotidienne venait des graisses avaient 31% de risque, en plus de développer une BPH par rapport à ceux à moins de 26%. Le type de graisse, saturée, insaturée, polyinsaturée, ne changeait pas. CE risque DOT, consommation de viande rouge. Manger de la viande rouge tous les jours, comparé à moins d'une fois par semaine, augmente le risque de 30% DOT consommation de légumes. Moins d'une portion par jour, comparé à 4 portions, augmenter le risque de 38% DOT. En résumé, régime riche en graisse, excès de viande rouge et faible consommation de légumes equal sign risque plus élevé de BPH DOT. Dernier point, un aliment protecteur. Beaucoup se demandent, y a-t-il un aliment qui réduit réellement mon risque ? La réponse la plus étudiée, le lycopène. Le lycopène est un caroténoïde puissant reconnu pour réduire l'inflammation dans la prostate et jouer un rôle clé dans la prévention de l'hypertrophie. Le lycopène est le composant principal des tomates. En fait, environ 80% de notre apport alimentaire en lycopène provient des tomates. Bien sûr, on peut prendre du lycopène en complément, mais concentrons-nous sur l'alimentation pour l'instant. Dans ma prochaine vidéo, je détaillerai les données sur les suppléments et leur rôle pour améliorer les symptômes liés à la BPH DOT. Ces composés agissent comme de puissants anti-inflammatoires. En d'autres termes, CE sont de véritables antioxydants. Dans le même Prostate Cancer Prevention Trial, les hommes qui consommaient du lycopène dans leur alimentation ont montré une réduction du risque de BPH de 18% DOT. Bien sûr, d'autres études donnent des résultats mixtes, certaines montrant un effet bénéfique, d'autres moins, surtout concernant l'amélioration directe des symptômes urinaires. Mais en termes de prévention, le meilleur ensemble de données reste celui de cette étude phare DOT. Alors qu'est-ce qui rend le lycopène plus efficace ? Variabilité génétique. Nos corps ne métabolisent pas tous le lycopène de la même façon. Certains en tireront plus de bénéfices que d'autres, mais pour l'instant, il est impossible de prédire qui DOT cuisson des tomates. Paradoxalement, cuire les tomates peut augmenter leur effet. La chaleur déclenche une réaction appelée réaction de Maillard. Un acide aminé se lie à un sucre, CE qui modifie la couleur et la saveur des aliments. Dans le cas des tomates, cette réaction forme CE qu'on appelle la réaction fructose-histidine, qui possède également des propriétés antioxydantes et peut potentialiser l'effet du lycopène. Quelle quantité consommer ? Les études ont étudié des doses allant de 6 mg à 21 mg par jour. Pour se donner une idée, 1/4 de tasse de concentré de tomate contient environ 19 mg, 1 tranche de pastèque, 13 mg, 1 tasse de tomates cerises, 8 mg, autrement dit, atteindre la dose minimale de 6 mg par jour est relativement simple. Ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui aiment les tomates, c'est un moyen facile et naturel de soutenir la santé de leur prostate. À retenir, en résumé, manger des tomates, elles peuvent être utiles, tout comme d'autres aliments riches en lycopène. Si vous faites une recherche rapide, vous trouverez toute une liste d'aliments contenant du lycopène, mais les tomates restent le plus simple à intégrer à votre alimentation DOT. Cela dit,
il faut rester raisonnable. Trop de tomates peuvent entraîner des effets secondaires. Certains peuvent développer un syndrome de l'intestin irritable, d'autres peuvent ressentir une irritation de la vessie ou encore des brûlures d'estomac et reflux, parfois très inconfortables d'hôtes. Dans de rares cas, une consommation excessive peut même provoquer des problèmes rénaux, des douleurs corporelles ou articulaires, et dans certains cas, une décoloration de la peau donnant un léger ton orangé. Pour l'instant, aucune preuve solide ne permet d'affirmer que le lycopène seul prévient la BPH. Les données les plus fiables concernent l'exercice régulier et une alimentation de type méditerranéen. Beaucoup de légumes, un peu de viande, un peu de poisson, des graisses saines en quantité modérée. Ce mode de vie réduit le risque de BPH, mais protège aussi contre le diabète, l'hypertension et le cholestérol élevé, qui sont souvent le reflet direct de notre régime alimentaire et de notre activité physique d'hôte. Si vous avez trouvé ces informations utiles, je vous invite à découvrir notre adhésion premium qui vous donne un accès anticipé à tout le contenu sans publicité et la possibilité de me poser toutes vos questions lors d'un épisode mensuel réservé aux membres premium d'hôte. Et si vous souffrez de troubles urinaires, sexuels, hormonaux ou de douleurs pelviennes, nous serions heureux de vous recevoir dans notre cabinet. Actuellement, nous proposons une offre spéciale, $1000 de réduction sur les traitements par Shockwave, pour toute réservation avant le 26 janvier 2024. Dans ma pratique, je consacre 1 heure entière à chaque nouveau patient, afin de traiter toutes vos préoccupations et rester facilement accessible entre les visites d'hôtes. Alors Coma, prenez soin de vous, vous le valez bien, d'hôtes. Dans ma pratique, je consacre 1 heure entière à chaque nouveau patient, afin de traiter toutes vos préoccupations et rester facilement accessible entre les visites d'hôtes. Alors Coma, prenez soin de vous, vous le valez bien.